Bonsoir. Parashat Vayishlach, qui est très riche, raconte une histoire tragique, peut-être la plus grande tragédie qui s'est produite dans la famille des patriarches. Yaakov Avinu revient en Terre Sainte. Ils achètent une ferme, un territoire à côté de la ville de Shrem. Et sa fille, sa seule fille, qui est en tout cas mentionnée dans l'écriture, Dina, la Torah raconte, elle sort pour voir les filles de la terre. Parce qu'on comprend, la pauvre, elle avait 12 frères, c'était la seule fille. Elle a besoin de copines. Et là, il arrive quelque chose d'indicible. Il y a un monsieur appelé Shrem, fils de Hamor, qui vient, il la kidnappe, la viole. Et après, il demande même sa main à Yaakov. Les frères Shimon et Lévi, ils entendent ça, ils disent comment on kidnappe notre sœur, on viole notre sœur, ils font un massacre dans la ville entière. Et tout ça, ça commence avec les mots de la Torah quand elle dit Dina, la fille de Yaakov, et Léa. Or, on sait très bien de qui elle était fille. Pourquoi la Torah répète ça? Et donc, les sages apportent dans le Midrash quelque chose d'extraordinaire, incroyable. Il dit, pourquoi on répète qu'elle était fille de Léa, telle mère, telle fille? De même que Léa, elle aimait bien sortir, ainsi qu'il est dit au sujet de la naissance d'Issachar, qui Yaakov revenait du champ du travail, et Léa l'attendait, et elle avait échangé cette nuit-là par les fleurs que son fils Réhouven lui avait apportées, a donné à Rachel. Comme ça, elle a acquis le tour d'avoir Yaakov dans son appartement cette nuit. Et la Torah raconte cet épisode. Léa, elle sort à la rencontre de son mari Yaakov. Elle a dit, c'est avec moi que tu vas passer la nuit. Donc, puisque Léa, elle était yetzanite, elle aimait sortir, alors Dina aussi, elle sortait. Mais ça, c'est incroyable. Léa, c'était une sadeket. Le fait qu'elle a fait ça, elle a été récompensée avec la naissance d'Issachar et Zevulun, 2 tribus supplémentaires. Issachar, ça veut dire, Akadosh Baruch Hu, il a donné la récompense, parce qu'elle voulait absolument enfanter les tribus d'Israël. Au contraire, elle voulait la proximité du tzaddik, de Yaakov Avinu qui était enceint. Et elle voulait enfanter des tribus. C'est un très grand mérite d'après nos sages. Comment peut-on dire qu'elle aime bien sortir, comme si elle n'était pas très discrète, comme si elle n'était pas très pudique? C'est ce qui ressort à première vue, c'est absurde. Et que Dina, elle était comme ça aussi, elle sortait. Elle n'était pas pudique, c'est pour ça que ça lui est arrivé. Ça ressemble à des gens aujourd'hui qui disent que la fille, elle a cherché à être violée. C'est de sa faute. La victime devient la fautive dans l'histoire. Ça veut dire quoi, ça? Et le fait que le verset associe Dina à Yaakov de nouveau, alors qu'on sait très bien qui était son père, on n'a pas eu le temps d'oublier depuis la parashat Vayetze. Les sages disent une autre chose. C'est ce qui s'est passé, c'est une punition à Yaakov. Punition de quoi? Et quand Yaakov est venu à la Terre Sainte, à la rencontre de son frère Esav, il a caché Dina dans une boîte, dans un bahut, dans une valise. Il s'est dit, je connais ce rachat, je connais ce tant-pis, ce pervers de Esav. Il va mettre les yeux sur ma fille Dina, il voudra l'épouser, et moi je vais éviter ça, je vais la cacher. Et donc, comme ça, je répète le Midrash, c'est très étonnant. Midrash, il dit, Yaakov était puni. Parce que s'il avait laissé cette opportunité, d'Esav s'est réintéressé par Dina, il se serait peut-être marié, et elle lui ferait revenir en tchouva. Et donc le Midrash utilise des mots difficiles à supporter. Elle dit, tu n'as pas voulu
donner à quelqu'un de circoncis, elle ira avec un incirconcis. Tu n'as pas voulu la donner avec Rupa, avec Kiddushin, à quelqu'un de ta famille, alors ça sera de cette manière-là qui va se passer avec Dina. Et maintenant, la question est évidente, les commentateurs ils posent la question. Depuis quand a une mitzvah de marier sa fille avec un méchant pour qu'il fasse tchouva? Au contraire, Chachamim ils ont dit, tout celui qui marie sa fille avec un ignorant, avec un amaharetz, c'est comme s'il la tâche et la jette au lion, parce qu'il va la battre. Il va battre sa femme, il va la maltraiter. Quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui aime la Torah, qui apprécie la Torah, on présume qu'il y a quelqu'un qui est raffiné, quelqu'un qui est humain, quelqu'un qui est sensible. Mais pourtant, quelqu'un qui étudie pas, qui apprécie pas la Torah, quelqu'un qui a un culte, tu maries ta fille avec lui, ça te met en danger. Ne parlons pas, ils savent, qui est un assassin, un violeur, un brigand, un bandit. Depuis quand? C'est complètement incompréhensible. D'ailleurs, n'essayez pas de faire ça chez vous. Il y a parfois des gens qui disent, voilà, ils se lient émotionnellement, ils disent, voilà, des personnes qui n'ont pas du tout le même niveau de pratique, on dit, moi je me marie avec lui, ils conseillent à faire tchouva. Attention à l'histoire. Il y a une lettre, quelqu'un a écrit au rabbi. Une femme a écrit au rabbi, voilà, j'ai connu quelqu'un, il est très gentil, et, mais il n'est pas pratiquant. Et la fille était pratiquante. Et elle demande, voilà, le conseil du rabbi, peut-être je vais faire 2 mitzvot en même temps. Et je vais me marier, et je vais faire quelqu'un d'autre faire tchouva. Parce qu'il était d'accord avec ça. Le gars a dit d'accord, si je me marie avec toi, je vais faire tchouva. Le rabbi explique, il y a une phrase énorme, il dit comme ça, le sujet de mariage, c'est pas un sujet d'une personne et Dieu qu'une autre. Le sujet du mariage, c'est de trouver quelqu'un compatible. Et après, on avance ensemble. En vérité, entre nous, ça n'existe pas. On dit pratiquant, pas pratiquant. Il n'y a personne qui est pratiquant. Il n'y a personne qui fait toutes les mitzvot. Il n'y a personne qui n'est pas pratiquant, qui fait aucune mitzvah. On est tous entre les deux. Mais il faut trouver quelqu'un qui est à peu près dans le même niveau pour avancer ensemble. Bien évidemment que c'est un très grand risque. Déjà, le sujet de mariage, c'est pas éduquer son conjoint. Et c'est un très, très grand risque. Le rabbi entre dans les détails dans la lettre. Même si votre copain, il n'écrit pas comme ça, mais même si ce jeune homme, il dit, j'accepte de faire les mitzvot, mais puisqu'il n'a jamais fait, il ne sait même pas à quoi il s'engage. À la limite, s'il peut passer quelques mois, 6 mois, je pense qu'il a parlé de 6 mois, en faisant les mitzvot, il va voir à quoi il s'engage déjà. Au pire, s'ils n'arrivent pas à se séparer. Mais de façon générale, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut trouver quelqu'un de compatible. Déjà, le mariage est difficile comme ça. Le shalom bait est déjà compliqué. Hein? Imagine, a priori, ça arrive beaucoup. Bon, après, Dieu est grand, mais les gens, ils se lient, ils se lient dans les sentiments, mais il n'y a aucun rapport, le ratan et la kala, dans le niveau spirituel, dans le niveau de pratique. Et après, c'est une bombe à retardement, c'est difficile après. Donc, de quoi on reproche Yaakov exactement? Il a fait exactement ce qu'il fallait, il a protégé sa fille. Donc, en vérité, l'explication de tout cela, elle remonte à ce qu'on a parlé la semaine dernière, la différence entre Rachel et Léa. Il y a la différence entre les enfants de Rachel et Léa, en vérité. Je ne sais pas si on a parlé de ça, de cette deuxième partie. C'est que Yaakov, lui, il voulait Rachel. Il était intéressé par Rachel. Et pourquoi? Parce que la Torah a dit, parce qu'il Rachel était ifat toar ifat maré, 2 expressions de beauté. Là, c'est dit, les formes physiques de Rachel étaient parfaites, et il y avait un éclat de lumière qui sortait de son visage. Il n'y a pas que les traits, il y a aussi la brillance du visage. Elle était parfaite. Maintenant, il n'y a que Rachel et Yosef dans la Torah entière de qui on dit Ifat Toar Vefat Maré.
Qui Rachamim dit c'est la perfection dans les mitzvot tassé et les mitzvot lo tassé, dans l'accomplissement des mitzvot de la Torah et dans le respect des interdits de la Torah. En vérité, c'est une beauté spirituelle dont il est question. Parce que Rachel, c'est le symbole d'une tzadeket. Donc quand on parle de beauté ici, il faut comprendre que cette beauté matérielle, littérale, elle reflétait une beauté spirituelle très profonde. Et puisque Yaakov était Ishtam, était un homme aussi parfait, était aussi très beau, matériellement, on dit que la beauté de Yaakov ressemblait à la beauté d'Adam Arishon, il était créé par les mains de Dieu. Et dans la Kabbalah, on explique qu'il était en effet la réincarnation d'Adam Arishon parce qu'il comprenait en lui tous les Neshamot d'Israël. Et la beauté, c'est l'harmonie, le fait de comprendre en soi toutes sortes de qualités combinées. Et c'était la Midat Yaakov, Midat Tiferet, la tribu de beauté. Amen. Yaakov était beau matériellement, spirituellement, il était tam, parfait. Rachel était Fator Bevat Maré, c'était sa destinée. Comme on a commenté, hein, que Rivka avait 2 garçons, son frère Lavan avait 2 filles, ils se sont accordés. La première, la plus âgée, au premier, et la plus petite au plus petit. Mais dans cet accord-là, il y a quelque chose de spirituel. Yaakov, le plus petit, Rachel, la plus petite, symbolise les tzadikim, les gens qui ont une perfection spirituelle. Ça, j'ai besoin de ça pour tenir le fil. C'est pour ça qu'il est là. Merci. Et donc, c'est normal qu'Yaakov voulait de Rachel. Et il n'a pas voulu de Léa. Maintenant, on peut se demander, hein, c'est bizarre quand même, Yaakov arrive dans un pays, hein, il y a 2 sœurs. Une est plus âgée, l'autre est plus petite. Léa était quelqu'un de bien. Pourquoi il n'a pas demandé la main de Léa? Pourquoi il a demandé la main de Rachel? Il n'a pas eu peur de blesser Léa? Ou bien attends que Léa elle se fiance, et après tu demandes la main de Rachel. Quoi? Parce que tu es pressé, donc tu vas toucher les sentiments d'une personne? Bizarre de la part de Yaakov. La vérité, c'est parce qu'Yaakov, il ne voulait pas commencer avec Léa. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'elle était destinée à son frère Esav, qui était le plus âgé. Et Esav et Léa représentent les Balei Tshuva. Esav et Léa représentent les vrais gens de la réalité, du terrain. Parce que les tzadikim, il y a très peu. La réalité, ce n'est pas des tzadikim. Les tzadikim, c'est une source d'inspiration. Mais va trouver un tzadik. Kadosh Baruch Hu tzadikim shem mu'atim. Marqué dans la Gemara, Kadosh Baruch Hu, il a vu que les tzadikim, ils sont très peu. Et il les a éparpillés dans les générations. Les personnes qui écrivent l'histoire concrètement, ce n'est pas les tzadikim, c'est des gens imparfaits, c'est des gens comme nous. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour des gens comme nous, les gens du terrain, les gens imparfaits, qui sont dans la matérialité en train de chercher les étincelles de sainteté, en train de vouloir mieux faire, qui se battent avec leurs propres instincts, avec le mal qui existe en eux. C'est pour cela que le monde a été créé. Les tzadikim, ils sont la lumière qui vient nous inspirer. Mais c'est pas eux la réalité du terrain. Et c'est pour ça le premier à naître, c'est Esav. Esav, il est né avec des tendances néfastes. Mais pas parce qu'il était prédestiné à être méchant. Parce que son travail était d'aller contre sa nature, de se battre contre lui-même et de faire le bien. Hachem n'a pas voulu des gens saints qui font des choses saintes. Hachem, il a voulu des gens non saints qui font des choses saintes. Et ça, c'est Esav. Léa était destinée à lui, parce qu'elle aussi, elle avait cette qualité de vouloir s'améliorer, de vouloir se corriger. Elle avait cette neshama qui était l'autre moitié de neshama d'Esav.
Mais elle voulait toujours améliorer son destin. Et ça, c'est exprimé dans les mots de la Torah. Les yeux de Léa étaient mous. Elle pleurait. Ce pleur symbolise l'effort, la volonté de changer son destin. Et en effet, elle a réussi. Elle était prédestinée à Esav, puisqu'elle a vu qu'Esav a échoué. Esav était créé pour être le premier Baal Tshuva, pour être plus grand que Yaakov. Là où les Tshuva, ils arrivent, les Tzadikim parfaits ne peuvent pas arriver. Mais il a échoué. Et quand Léa a entendu parler de ce qui se passait avec celui qui était promis à être son Khatan, elle pleurait, elle demandait à Kadosh Baruch Hu de changer son destin. Elle a réussi. Par des voies sinueuses, pour le moins qu'on puisse dire, avec la tefila, elle a réussi. Elle symbolise celle qui a transformé sa vie. Elle symbolise Baal Tshuva. Maintenant, on peut comprendre pourquoi Yaakov ne voulait pas de Léa. Déjà, j'ai pris le droit d'aînesse de mon frère. J'ai pris sa bénédiction. Déjà, il va me tuer. Après, je prends sa femme aussi, non. La femme, je le laisse. Moi, je prends celle qui est destinée à moi et Rachel. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu autrement. Il a fini par épouser Léa. Puisque Léa avait réussi à trouver sa vocation, son potentiel, tandis qu'Esav, non. Maintenant, et la deuxième génération, Yaakov a plusieurs enfants, dont Dina. Dina, elle est fille de Léa. Comment t'as sujet quoi? Et comme le Midrash dit, telle mère, telle fille. Non, c'est bon. C'est bon, j'ai pris. C'est-à-dire que tous les enfants de Léa, ils représentent cette capacité de reconnaître son erreur, d'être honnête avec soi-même et de vouloir s'améliorer. Les enfants de Rachel sont les tzadikim parfaits. Yosef, un tzadik. Binyamin était encore plus tzadik, en quelque sorte. C'est marqué qu'il y a 4 personnes qui ne sont mortes qu'à cause de la faute d'Adam Arishon. 4 personnes dans l'histoire de l'humanité. Qu'on ne peut attribuer leur mort à aucune faute qu'ils ont commise. Le premier, Binyamin ben Yaakov. Il était là-bas avec les frères, à l'époque de la vente de Yosef, il ne s'est pas mêlé. Il n'est pas plaisant. Avec tout ce shonara, avec toute cette médisance, il n'y a rien du tout. Il ne s'est pas mêlé dans cette histoire. On va aucun mauvais agissement de la part de Binyamin. Yosef était appelé Yosef Hatzadik. La perfection spirituelle, il a pu apporter la Kedusha d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, même dans la terre d'Égypte. Par contre, les enfants de Léa, ils sont agités. Et je n'ai pas besoin de dire plus que la Torah. Réhouven, Paraz Kamaim, c'est marqué qu'il est impétueux. Il a fait ce qu'il a fait avec l'épouse de son père, Bila. Shimon et Lévi, ils ont voulu tuer leur frère, ils ont presque réussi à tuer leur frère Yosef. Yehuda, c'est celui qui a vendu en tant qu'esclave finalement. Yehuda, c'est celui qui a fauté avec Tamar, qui a fait ce qu'il a fait avec Tamar. Maintenant, ils avaient une qualité. Certes, ils n'étaient pas parfaits, mais ils avaient une qualité. Ils étaient capables de reconnaître leur erreur et se corriger. Réhouven, c'est le premier Baal Tshuva, les sages disent. Et pourtant, Adam Arishon a fait Tshuva de sa faute. La preuve, il était pardonné. Même Caïn a fait Tshuva. En disant, Gadol avoni minso, ma faute, elle est très grande, je ne peux pas la supporter. Il demande à Dieu de supporter sa faute. Pourquoi on dit qu'il était le premier Baal Tshuva? Parce qu'Adam et Caïn, ils ont reconnu qu'ils ont fait quelque chose de mauvais. Mais ils ont dit, c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. Adam, il dit, c'est vrai, j'ai fauté, mais c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. Caïn, il était encore plus loin. Il a dit, c'est vrai que j'ai fauté, mais c'est à cause de toi. Pourquoi tu m'as créé avec un instinct tellement meurtrier? À chômer, à rire, à noirir.
c'est moi qui dois protéger mon frère, c'est toi qui as créé le monde, tu aurais dû créer des gens gentils, pas comme moi, avec un instinct meurtrier. Donc ils ont reconnu leur actes négatifs, mais pas leur faute, pas que c'est de leur responsabilité. Réhouven, c'est le premier à reconnaître que si j'ai fait quelque chose de mal, c'est parce que j'ai voulu. Même s'il y avait des circonstances atténuantes qui me poussaient à la faute, si je respectais mon père comme il fallait, je n'aurais jamais fait ça. Donc j'ai tort. Et je vais changer. Ça, c'est les enfants de Léa. Comme Yehuda. Yehuda, il a reconnu devant tout le monde que Tamar était enceinte de lui. Il faut le faire être un grand. Il faut être vraiment un gars, un mensch, pour faire ça. Il était le rabbin de la ville, le Dayan, celui qui l'a condamné à mort. J'ai finalement, elle est enceinte de moi. C'est de ma faute. Puisque je l'ai roulé dans la farine, je ne l'ai pas donné à mon fils Shel. J'ai rendu folle, c'est de ma faute ce qui s'est passé. Les enfants de Léa ne sont pas parfaits comme les enfants de Rachel, mais ils ont une qualité. Ils se corrigent. Ils peuvent réparer ce qu'ils ont fait. Ils reconnaissent leurs torts et ils veulent être demain mieux qu'hier. Parce qu'ils ont cette vocation de la Teshuvah. Donc Dina n'était pas différente. C'est comme ça que le rabbi il répond à la question qu'on a posée. Dans les côtés Sichot, dans le tome 35. C'est bon comme ça. Esav a raté son train. Il devait être le premier Baal Teshuvah. Et il est tombé. Il est succomber à ces instants négatifs au lieu de les surmonter. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais vu un Baal Teshuvah de sa vie. Il était entouré de tzadikim. Son père était Yitzhak, sa mère était Rivka, son frère était Yaakov, son grand-père était Abraham. Quand tu vois que des tzadikim, tu n'as pas demandé, tu ne sais pas quoi faire, tu vois. Tu vois des gens parfaits, qui sont beaux, matériellement, spirituellement parfaits. Et quand tu regardes toi avec tes instincts maléfiques, tu te dis, moi je suis en raté. Tu n'as pas de modèle, tu ne sais pas c'est quoi, hein? Travailler sur soi. Est-ce que ce qu'on appelle chez nous un vrai chassid? Il connaît ses qualités, il connaît ses défauts, il travaille pour s'améliorer, c'est marqué dans le Yom Yom. Le terme chassid existait depuis Adam Arishon, c'est marqué dans la Gemara, Adam Arishon chassid aya, mais la véritable définition de chassid, le rabbi écrit dans le Yom Yom, c'est une citation de son beau-père, le rabbi Rayatz, le rabbi précédent. Un vrai chassid, c'est quelqu'un qui connaît ses qualités, connaît ses défauts, et il est fort de les améliorer tous les jours. Et ça, vous n'avez pas vu ça? Il voyait que des rébéim, il voyait que des tzadikim autour de lui. Il ne savait pas. Maintenant, si Dina, si finalement il était intéressé par Dina, parce qu'elle était en effet liée avec sa neshama, qui était Léa. Dina était sa fille, telle mère, telle fille. S'il se mariait avec une fille de Léa, Dina, il aurait certainement montré le chemin. Parce qu'il avait un très grand potentiel. Donc, ce n'est pas comme un shidour ordinaire qu'on a dit au début du cours. Ne faites pas ça chez vous. Ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'est pas compatible à vous du point de vue de pratique des mitzvot. C'est une catastrophe. C'est une bombe à retardement. Parfois, ça marche. Dieu est grand, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas sauter du 5e étage et dire à l'autre, il a survécu, je vais faire pareil. Quand tu te maries, ne prends pas quelqu'un de plus pratiquant que toi. Attends, après. Ça aussi, ça dérange. Même les gestes, ça dérange pire encore que parler. Je t'expliquerai après. C'est épouser quelqu'un qui est plus pratiquant que toi, ou moins pratiquant que toi, beaucoup. C'est une bombe à retardement, il ne faut pas faire ça. Mais ici, c'est différent. Esav, c'était le fils de Rivka et Yitzhak. Il avait un très grand potentiel. Et Dina aussi, c'était une neshama importante. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, Dina serait capable certainement de faire teshuvah à Esav parce qu'elle était une fille à Léa. Et c'est ça que les sages ont voulu dire plus profondément. Quand la Torah raconte l'épisode de Dina, c'était une punition, et qu'elle associe Dina à Léa et Yaakov, et les Haramim me disent, Yatzta lirot, elle est sortie pour voir les filles de la terre, et donc les Haramim me disent, Yetzanit aita, elle aimait bien sortir. Comme sa mère d'ailleurs.
Léa. On a demandé c'est quoi cette histoire. Léa, est-ce que quelqu'un aime bien sortir? On lui reproche d'être sorti voir Yaakov en disant tu vas passer la nuit avec moi. Au contraire, c'est une sadeket. Donc on comprend bien. Sortir veut dire sortir du domaine de la Kedusha pour conquérir des nouveaux territoires. Sortir voir les filles de la terre, ça veut dire apporter le message de la Torah à d'autres personnes, parce qu'elle était capable d'élever ceux qui étaient bas. Elle était capable de transformer ceux qui étaient en dehors du domaine de la sainteté. Pourquoi? Parce qu'elle était comme sa mère Léa, elle est sortie de la maison pour aller à la rencontre de son mari, parce qu'elle a voulu toujours faire mieux. Elle ne restait pas en train de tourner les pouces à la maison, en train de dire quand tu arrives au mitzvah, je vais faire. Il y avait un tour entre les matriarches avec qui Yaakov passait la nuit. Elle ne s'est pas contentée, elle ne s'est pas conformée, elle a voulu plus. Même quand c'était pas ça, elle prend ses fleurs, elle les change, elle donne à Rachel pour pouvoir améliorer, faire mieux, se surmonter. Parce qu'elle avait ce sujet-là de ne pas se contenter avec ce qui existe aujourd'hui, de toujours vouloir faire mieux. Donc elle était etzanite, elle sortait du carré. Elle voulait se surmonter. Dina était comme ça aussi. Elle est sortie voir les filles de la terre. Donc une fille comme Dina serait certainement capable de faire, et savent faire tchouva. Et ça c'est l'explication plus profonde. Et l'enseignement à chacun de nous est évident. Souvent, on s'affaiblit, on est démoralisé en voyant nos imperfections, nos défauts, nos difficultés. Mais il faut se souvenir, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'être humain imparfait. Et c'est ça le but. C'est ça le but, qu'il y ait des petits gens, des gens imparfaits, avec des tendances négatives. Ils fassent des mitzvot, ils étudient la Torah, ils fassent les tfilot, ils fassent venir Mashiach, concrètement. Ce n'est pas les tzadikim. Le monde n'est pas composé de tzadikim. Les tzadikim, c'est des exceptions. Le peuple d'Israël est composé des gens qui sont imparfaits dans le but de faire des mitzvot. J'ai entendu une idée, comme un insight de mon collègue Shneur Ashkenazi. Bientôt, c'est Yutat Kislev, 19 Kislev, la libération d'Admar Zaken autour du Tanya. C'est marqué que quand Admar Zaken a écrit le Tanya, il a envoyé à son ami, Rabbi Levi Yitzchak de Barditchov, pour qu'il dise qu'est-ce qu'il en pense de ce livre. Et Rabbi Levi Yitzchak, il a dit comment l'auteur il a réussi à mettre un Dieu tellement grand dans un livre tellement petit. Bon, c'est un jeu de mots, sympathique. C'est vrai que le Tanya est petit par rapport à tout le contenu. Et le Rav Ashkenaz, il a dit une chose personnelle à lui, c'est pas marqué dans la Torah, c'est pas Moshe Rabbeinu, mais je trouve ça intéressant. Il dit comme ça, pourquoi il parle dans le livre petit? Il veut faire un jeu de mots, c'est quoi? Dans un tout petit livre, ça veut dire dans la petite réalité, dans les gens petits. Sefer Shel Beinonim. Le Tanya, c'est pas le livre de Tzadikim, c'est le livre de Beinonim. Des gens intermédiaires qui sont entre le Tzadik et de l'achat, ils savent pas, ils sont au milieu. Donc comment Bon Zakir a montré qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans notre petit quotidien, dans notre petite réalité, dans nos difficultés. Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas uniquement chez les tzadikim. Les tzadikim, ils sont en lumière pour nous, mais qui est-ce qui va faire venir le Mashiach prochainement? C'est les soldats qui sont sur le terrain, qui combattent le Yetzer Hara de jour à jour. Et le Tanya vient montrer à Akadosh Baruch Hu dans cette réalité des gens petits, des gens ordinaires, comment ils peuvent servir Hachem à chaque instant. Et c'est ça le but de la création. Il faut savoir que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Razak. Razak Maro.